Droit de la famille, problème de voisinage, administration, on vous doit de l'argent ou consommation, vie de tous les jours. Un simple achat peut provoquer souvent bien des désagréments dans une famille. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé chez Martine, qui est avec nous ce soir. Dans cette affaire, notre témoin, Martine, a payé des volets roulants qui n'ont jamais été livrés. Maintenant, je veux mon remboursement, point barre. Bonsoir Martine. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. C'est moi qui vous remercie. Et vous avez un petit accent du Sud. Du soleil. Du soleil. Martine, justement, comme il y a du soleil, il faut des volets. Quelle transition pour s'en protéger. Et Parce donc que vous avez... je suis malade, effectivement, donc j'étais obligée de faire installer des volets roulants à télécommande. Tout à fait. Donc il y en avait quand même pour une belle somme, 2395 €. Voilà. Vous contactez une menuiserie, vous versez un acompte de 1000 €. 1436 €. 1436 € exactement. Et les deux commandes doivent être livrées avant le 10 septembre 2004. Au pire, au 10 septembre. Vous tombez malheureusement malade, vous êtes obligé d'être hospitalisé. Oui. C'est pendant ce moment-là que votre neveu, qui était est chez présent vous, à la maison, oui, reçoit un coup de fil de la menuiserie lui disant « Les commandes sont prêtes, venez les chercher ». Ce qui était prévu, donc, il est allé avec le maçon. Ils se sont rendus à l'entrepôt de... où on les a très mal reçus en leur demandant ce qu'ils venaient faire et que c'était pas vrai qu'on les avait appelés. Alors mon neveu s'est un petit peu énervé, on est un petit peu un tempérament méditerranéen et donc ils se sont repartis s'envoler puisqu'ils n'y étaient pas. Et après ça, moi j'étais encore hospitalisée, il m'a tenu au courant, j'ai appelé l'entrepôt qui m'a dit que c'était pas vrai, que mon neveu avait été insolent. Je dis de toute façon, votre insolence c'était déjà de ne pas avoir le matériel et de lui dire de venir. Et donc, j'ai raccroché et quand je suis sortie donc de maison de repos, j'ai repris contact avec l'entrepôt où j'ai eu un gérant avec qui je me suis un petit peu disputé parce que j'ai dit quand même, on était en fin septembre, alors, octobre. justement, si vous me permettez, le 5 octobre, comme vous n'avez toujours rien reçu, vous arrivez à trouver quand même un accord avec ce gérant. Ce gérant, quel accord? Qui est d'accord, donc, et qui me signe une demande de remboursement. Parce que, est-ce qu'il vous donne une explication? Il vous dit, parce que il vous avez n'avait payé. toujours pas le matériel. Bon, il dit, comme je ne peux pas l'avoir, je vais vous rembourser. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me dire si vous l'avez dans 2 jours, 3 jours, une semaine, dites-moi quelque chose. Je ne sais pas. Il m'a répondu, je ne peux pas vous dire. En conséquence, j'ai dit, écoutez, maintenant j'ai assez attendu, remboursez-moi, je vais voir ailleurs. Alors cet accord, vous l'avez vu, Maître Novakovic, il est tout à fait valable, je suppose. Mais nonobstant cet accord, Julien, de toute façon, c'est ce qu'on dit et on répète régulièrement à la radio, c'est l'article 114.1 du Code de la consommation qui s'applique. Lorsqu'un bien n'est pas livré dans les délais, à partir du moment où il y a un dépassement de délai, lettre recommandée et on réclame la restitution. D'accord. Alors, à défaut de stipulation contraire, ce sont des arbres, c'est considéré comme des arbres, donc on nous restitue le double. Si par contre il est stipulé que c'est un acompte, ça reste un acompte, on restitue la somme. Mais ce papier est une preuve supplémentaire. Bien entendu. Bon. Aujourd'hui, vous avez donc un accord qui a été signé pour le remboursement et vous n'avez toujours rien. Non. Bon, alors nous allons... Malgré une lettre recommandée que je leur ai envoyée. Je précise que madame a dû quand même, parce qu'il lui fallait des volets de par sa maladie, racheter des volets. Donc elle a payé 2 fois pour l'instant. Hein. Bien madame, nous allons donc donner des coups de fil maintenant pour essayer de récupérer cet argent. La régie fait le numéro. Bonjour. Bonjour, Madame Walik à l'appareil. Oui. Me serait-il possible de parler au gérant, s'il vous plaît? Oui. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour. monsieur, Madame Walik à l'appareil. Oui. Dites-moi, je vous ai contacté il y a à peu près un mois pour avoir les coordonnées de la direction. Oui. Et vous m'avez dit que nous ne pouvions toujours pas personnellement les joindre et que ces personnes me rappelleraient. Ah oui, tout à fait. Oh, hein, voilà. Et or, à ce jour, je n'ai ni courrier, ni remboursement, ni téléphone. Que dois-je faire? Essayez de contacter sur le central. Ben oui, non, mais la relation clientèle, vous le savez, ce n'est qu'un fax. Moi, j'ai acheté chez vous, hein, entre autres. Voilà. Et les 1436 €, c'est vous qui les avez encaissés. Une fois 436, une fois 1000. J'ai une demande de remboursement accordée. La marchandise est disponible et elle est toujours en magasin. Elle est toujours stockée chez nous. Non, mais avant que vous arriviez, monsieur, le stock n'y était pas. J'ai un accord de remboursement que vous n'avez pas validé. Que vous ayez fait, vous aussi, une erreur, peu m'importe. Maintenant, je veux mon remboursement, point barre. Ah oui, mais c'est pas moi qui vous le ferai, le remboursement, donc... Et pourquoi? Ben parce que ça n'a rien à... C'est pas moi qui décide les remboursements, madame.
Non, mais votre comptabilité ne répond pas. Alors comment je fais? C'est à elle de vous répondre. Hein. Mais l'autre fois, vous m'avez dit qu'ils allaient m'appeler, ils m'appellent pas. Ils vont aussi Donnez-moi dire un que vous vrai avez- numéro de téléphone, donnez-moi des vraies coordonnées. J'ai écrit en recommandé accusé réception. Hein? Ils n'ont pas répondu à mon se mettre courrier. En relation avec vous et je pense qu'ils ont dû vous faire un courrier pour vous. Et non, ils ne m'ont pas répondu. Bon, ben je vais leur téléphoner, moi personnellement, et je leur demander de vous répondre. Soit par courrier, mais ou par téléphone. Hein. D'accord, mais moi je peux pas faire autre chose maintenant. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Oui, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis aux côtés de Martine parce que nous essayons de l'aider. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Et dans le cadre de l'émission, nous essayons effectivement de l'aider concernant une chose qui paraît tout à fait banale, mais qui semble lui poser des problèmes puisqu'elle a dû racheter des volets. Et comme elle est très souffrante et qu'elle fait souvent des séjours à l'hôpital, Oui. voilà. Bon, vous lui dites, faut voir avec la comptabilité, mais monsieur, vous savez très bien qu'en règle commerciale, elle n'a qu'un seul interlocuteur, c'est vous. Oui, tout à fait. C'est vous, donc soyez gentil, monsieur, faites le nécessaire. Il y a un papier qui a été signé par l'ancien gérant, il est plus là, il est là, je sais pas, peu importe, mais soyez pro. Et ça a été signé, ça a été acté, ça a été validé, tamponné, qu'on la paie maintenant une fois pour toutes. Voyez-vous, avec la comptabilité, c'est quand même pas à elle de faire Oui, les démarches, de remonter toute la hiérarchie, monsieur. Non, mais je comprends tout à fait. Mais oui. Mais le problème, c'est que j'obéis aussi aux ordres de ma hiérarchie. C'est-à-dire que toute cette marchandise est à disposition de notre Non mais monsieur, cliente. peu importe qu'elle soit à Et, disposition, bien c'est sûr, fini ça. Moi, je ne peux pas, Non mais je ne peux monsieur, pas m'engager, donc je alors, peux pas elle vous dit étendre quoi la plus longtemps le hiérarchie? dialogue. Monsieur Courbet, Elle vous dit quoi la hiérarchie? ma hiérarchie, on doit lui communiquer par courrier. J'ai fait le nécessaire, donc ne vous Parce que inquiétez j'ai pas. l'impression, monsieur, Aujourd'hui, que je vais contacter mon service. Vous voulez qu'elle comptabilité. récupère le matériel? Oui, tout à fait, monsieur. Voilà, ben d'accord, Mais je on vais pas comprend mieux prendre maintenant seule pourquoi vous ne la cette payez décision. pas. Voilà. Donc le papier officiel qu'on lui a fait, c'est du pipeau? Monsieur, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je vais faire le nécessaire. C'est pas une polémique, Voilà. mais Je arrêtez peux de vous dire que c'est une monsieur. polémique, monsieur. Une polémique, c'est quand il y a un scandale. Là, Je c'est vais une faire le histoire nécessaire, de je m'y papier engage. officiel que vous n'honorez pas. C'est-à-dire que menuiserie, quand elle fait un papier avec marqué dessus, vous allez être remboursé, ça vaut rien. C'est un écrit comme ça? Oui, il y a marqué, il y a tout le descriptif et il y a marqué demande de Excusez-moi, remboursement à la monsieur, main. Je ne peux pas rentrer dans la polémique. Alors maintenant, je ferai le nécessaire de mon côté. Et ensuite, je communiquerai, bien sûr, de nouveau, et je demanderai où en est le dossier de Madame Moalik. Voilà. D'accord, alors Et quand... je ne peux pas m'engager personnellement. monsieur. D'accord, bon, eh bien, d'accord. Et alors, vous pouvez me donner les coordonnées du centre régional? Je vais les contacter et se mettre en relation avec Madame Moalik. D'accord. Alors, vous les appelez, vous dites que dans le cadre de l'émission Sans aucun doute qui va bientôt D'accord. passer, on aimerait bien trouver un accord. D'accord. Et la promesse tenue, simplement. Voilà, Je j'ai leur le papier, je communiquerai, le montre. mais vous voyez, il Hein, a je déjà le eu montre, une c'est réponse. marqué, voilà. Maintenant, je vais leur demander de faire le nécessaire. Eh bien, de monsieur, je vous en Voilà. remercie mille fois. Alors, encore une fois, hein, c'est vrai que dans cette émission, vous avez vu, il y a des cas très lourds et des cas comme ça de la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est à la place de cette dame? C'est pour ça aussi qu'il y a des conseils. Et ça, vous êtes des millions à le vivre chaque jour. Quand c'est pas une porte, c'est autre chose, un robinet. Et voilà, on a des papiers, on a des écrits, on croit qu'on est dans son droit et on n'a rien du tout. Et ce qu'on peut dire, c'est que le juge de proximité, c'est une procédure gratuite, simple, souple. Il suffit de trouver l'instance avec une lettre en disant « je veux qu'on me rembourse la somme en question avec une photocopie » et on est convoqué avec son adversaire devant le juge de proximité. Nous attendons maintenant le résultat. Nous allons voir si ces personnes nous rappellent. Ça se passera immédiatement pour vous et dans quelques heures, je le suppose, pour nous. Une semaine plus tard, après de longues négociations en antenne, nous retrouvons Martine sur le plateau de Sans aucun doute. Monique, bonsoir. Bonsoir Julien. Merci de nouveau d'être avec nous. Donc nous avons vu il y a quelques secondes pour nos téléspectateurs tous ces problèmes que vous aviez concernant ce remboursement. Que s'est-il passé depuis votre premier passage dans l'émission? Eh bien, je peux vous dire que vraiment vous êtes extrêmement gentil déjà, très puissant, puisque franchement, le chèque m'attendait à l'arrivée à la maison. Quand vous êtes rentré, il était déjà là-bas. C'est formidable. Je vous trouve charmant, mais ceci dit, je tiendrai à dire que cette société est vraiment malsaine. D'avoir. Je n'irai si. pas jusque-là. Le terme n'est peut-être pas approprié. Disons qu'il y a eu Si. un petit peu de retard, mais... Non, mais en plus, vu la lettre qu'ils disent, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, on n'est pas là. On Non, n'est non, pas mais là je pour les trouve lauriers, on est là que pour c'est quand même l'efficacité. déplacé de leur part de dater le chèque du jour de l'enregistrement. Bon, en tout cas, vous avez votre chèque. On les Oui, remercie et quand je- même de l'avoir fait. Mais Merci je à vous vous. remercie surtout à vous. Merci, Monique. Et à l'équipe. Bon, Et c'est Martine.
Pardon? Et c'est Martine. Et je vous appelle? Monique. Oui, mais bon, c'est ma griffe, ça. Sinon, les gens ne comprendraient pas. Quand j'appelle les gens par leur vrai prénom, ils ont dit leur nom. Il était pas en forme hier. Non, mais ça m'est égal. Il savait à qui il parlait, il n'allait pas bien. Vous voulez, même vous donnez 20 ans de moins, c'est bien. Bon, je vais vous appeler Kimberly, alors. Oh, alors là. Kimberly, nous sommes ravis pour vous. Et je vous fais de gros bisous. Et merci de nous avoir fait confiance. Je vous laisse le mot de la Vous fin. allez me les faire, les bisous. Non, vous ne me faites pas appeler Kimberly pour rien. Merci mille fois. Merci à vous. Bon retour, merci mille fois. Merci bien. On applaudit très fort Martine. Il n'y a pas plus sympa que cette équipe. Ils nous prennent en charge aux petits soins. Il n'y a pas photo.